Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Ignace Bonne 3, notre chaîne de témoignages puissants. Nous continuons ce que nous avons commencé hier, si vous nous avez suivis. Nous allons parler aujourd'hui des sorciers face à un grand homme de Dieu. Ces sorciers, en fait, étaient envoyés par le diable lui-même. Ils avaient pour objectif de lui faire quelque chose. Mais quelle chose? Et comment ça a commencé ce combat? Écoutons l'histoire de ce texte sorcier. Vous risquez d'être surpris. Vous allez comprendre que Dieu existe et la puissance de la prière aussi. Écoutons ça. Un jour, nous sommes arrivés dans la commune de la Kenya, au coin des avenues Bukama et Kasai. Nous avons trouvé une église en train de prier. Et nous attendions que l'ordre vienne de ce marabout-là. Depuis 2 heures du matin, nous étions là. Ils ont tellement prié. Et à 5 heures, ils ont tous quitté la prière pour aller à la montagne. Nous étions toujours là-bas. Et le marabout m'a donné 5 litres d'essence. Il me dit, fais le tour de la maison et brûle cette maison. Et tous ceux qui étaient dans la commune de la Kenya avaient vu cela. Ce n'était pas spirituellement, c'était physiquement. J'ai pris de l'essence et j'ai brûlé cette maison-là. Et pendant ce temps-là, le pays était vraiment mauvais. Et on attendait que quelqu'un puisse parler pour qu'on puisse tirer seulement. C'était ça la première victoire. L'église avait peur. Et il s'est passé des jours. Nous avions trouvé une église aussi grande comme celle-ci. Ils étaient aussi en train de prier dans la commune de Katuba. Ils avaient fermé toutes les portes et ils étaient à l'intérieur. Et ce marabout a sorti sa télévision et il a placé ça sous le capot d'un véhicule. Il a commencé ses prières. Il a sorti un feu qui a touché la télévision. On voyait les gens qui étaient dans l'église. Et à partir de là, et il a sorti son aiguillon magique. S'il frappait, vous allez voir quelqu'un en train de prier. Après quelques minutes, il va s'endormir. Il avait piqué au moins 3 personnes. Ça, c'était des païens dans l'église. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, une pareille chose ne pourra l'atteindre. Et la Bible dit ceci. Amen. Amen. Et à la fin, il m'a donné 5 litres. Il m'a demandé de brûler toute l'église. Et je dis, avec tous ces gens-ci, il me dit, c'est un ordre, tu dois brûler. Regardez les nombres tels que nous sommes là. Et j'ai commencé à faire le tour de toute l'église avec l'essence. Et arrivé au bas de la porte, j'ai même versé quelques litres. Et j'ai pris de l'allumette. Et j'ai jeté dans l'église. L'allumette n'était pas allumée. J'ai essayé encore de jeter. Et quand j'ai pris le bidon, j'ai vérifié c'était l'eau, alors qu'on avait déjà oublié l'essence. Et nous avons fait le retour. Nous avons vu les grands. C'était la 3e fois que j'ai rencontré la puissance de la prière. Parce que cette église était branchée au trône de Dieu. Même s'il y a quelqu'un qui est dans le monde des ténèbres, il ne peut rien faire. Il faut interdire aux païens. Si tu es dehors en train d'attendre pour faire quelque chose contre l'église, tu peux même mourir. Seul le sorcier peut savoir cela. C'est lui qui est branché au trône de Dieu. Ne forme pas de mauvais complots contre cette personne. Dieu va commencer par te tuer. L'essence s'est changée en eau.
bile tunaanza kuona mu magie mais tunebiona pale mu réalité. Ce que nous voyons dans la magie, nous avons vu cela dans la réalité. Bakubwa banatufokesha tulimipa essence. Les grands nous ont grondés, ils nous ont dit, nous avons donné de Non, l'essence. tulisabu tulibeba komai. Et nous avons oublié, nous avons pris de l'eau. Tunabeba ma viking ya essence. Nous avons pris maintenant des vikings d'essence. 3 heures du matin, Mais à 3 heures du matin, on a entouré l'église. nous avons encore entouré l'église. Nabeba na coton mina trempé mo essence na weka. Et j'ai pris le coton, j'ai trempé dans l'essence, j'ai mis. Mwanga. J'ai commencé à Bobe kopaka asperger. naomba kuna wakutoka inji. Ils étaient toujours en train de prier, personne ne sortait. Kama paripimaka tamu kutoka inji alipasha kupata masashi. Si quelqu'un avait seulement osé sortir, il devait même être fusillé. Ile ni shauri mita shauri ya kanisa. Ça, c'est un conseil que je veux donner à l'église, Surtout ba mama surtout les mamans. mu kanisa. Dans l'église, Anatoka mbele inji. après chaque minute, Sababu vous hata sortez. telefone ailie unaona iko na shimama tu. Même si on ne l'appelait pas, vous allez voir qu'elle sort seulement. Ashioni kintu kan kiko na mkokota kiko na muingisha. Elle ne connaît pas la chose qui est en train de l'attirer pour qu'elle sorte. Nabeba limeti tena mina washi. Et j'ai essayé encore d'allumer. Kimya. Il y avait toujours un calme. Tunasekwe sans kuangalia mkomai. Nous avons secoué l'essence, nous avons regardé par après, c'était de l'eau. Kule marabu anasa turudieni. Et ce marabout nous a demandé de rentrer. Anaenda kulomba bakubwa sana kunaingia tena musapeni tafanya 4 jours. 5e jour tatoka nitaua pasteur wa ile église. Ce marabout est allé demander aux autorités, il leur a dit, je vais faire 4 jours de jeûne, je vais me retirer encore dans le cimetière, et le 5e jour, je vais tuer ce pasteur-là. Ule pasteur alikuwa naendeni. Est-ce que ce pasteur avait un problème contre ce marabout-là? Je ne pense pas. Baloji banakombanishaka na muntu wa show mamu. Les sorciers combattent même quelqu'un qui n'a rien. Frère atapolo nasemaka hii mwaka iteshi na mimi paka nianze tu yangu kanisa. C'est vrai. Ule pasteur aliwaka sasa kuku muntu anaingia musimetieri njoo kwa muwe. Akuiwaka kintu. Marabu anaingia musimetieri 4 jours ashikurie ashikunye ashakujangaje paka ule pasteur alali. Ce marabout a fait 4 jours dans le cimetière sans manger ni boire pour que ce pasteur puisse mourir. Hakuna kaji saa mi polo nongopaka saa ile. Mimi napenda pa kuhubiri bule ni kutumtumisha hapana sipa banipatie charge ya hii bantu yote pakicho. Bon. Omwe mwito omwe Mungu mwenyare kuita. Bengine banonaka sasa ni fura ni success sana. Ni charge munene. Le pastorat, c'est une charge, c'est quelque chose que je n'aime pas tellement. Moi, j'aime des fois prêcher, parce que si on vous donne la charge, je dois veiller sur toutes ces âmes ici. Bantu beko na mademon ngapi? Les gens ont combien de démons? Anakuya papa uniombe. Il vient, papa, prie pour moi, je prie. Donc yeko ni décharger. Il est en train de se Ile décharger. vitu wako na beba. Et toi, tu es en train de prendre ces Sasa kama charges-là. una na Mungu utenda wapi? Maintenant, si tu n'as pas Dieu, où est-ce que tu vas aller avec ces choses? 4e jour, Le le 5e jour. Le 5e jour, Marabu anatoka chaque changer. le marabout est sorti, il était transformé. Unaona tansula yake na changer. Même son visage était transfiguré. Ule pasteur alikuwa nekala mu tilipie, mu belere mu. Ce pasteur habitait au Bel Air sous l'avenue Tulipier. Tulifaka mankete tunayoa kwake Et kunyi. nous avons même fait des enquêtes pour connaître sa maison. 2 heures du matin tunafika. À 2 heures du matin, nous sommes arrivés chez lui Ba DSP 12, avec 12 DSP, garde civile 12. avec 12 gardes civils. Na shebe nye ba 4. Et nous étions à 4. Tunaentoure nyumba yake Et nous avons entouré sa maison juu ya muntu moya bule. pour une seule personne. Donc ni mukimwili na mukiro. C'est physiquement et spirituellement qu'on est en Kama train. atoke akimbia ni kumupika masashi. S'il voulait seulement s'échapper, on devait tirer sur lui. Ule marabu anaanza prière. Et ce marabout a commencé des évocations. Ka TV kanaonekana. Et maintenant, il y avait Anatosha image. des images dans la télévision. Tunamwona ule pasteur kwa mume ashakutwanga magoti pa kitanda eko naomba. Nous avons vu ce pasteur était dans la télévision, il était à genoux en train de prier. Na shi tuko naomba. Et nous étions en train de faire des évocations. Lui était en train de prier. Anaomba na shi tuko paka naomba. Il était toujours en train de prier. Nous aussi, on faisait des évocations. Anaclôturer malombi yake anasema amen. Il a clôturé sa prière, il a dit Bana Amen. anakuwa kulia amen église ile TV liliaka kapata. Quand il a dit Amen, la télévision avait tellement explosé. Bale bali tukimbishaka shie. Et ce qui nous avait fait fuir, Ilikuwa sasa ni kano banapika. c'était comme un canon qu'on avait tiré. Ba DSP njo bali tukimbishaka. C'était les DSP qui avaient d'abord fui les premiers. Shito ronaka sababu banashikia kuku muntu anapika ile bunduki. Et avaient cru que quelqu'un avait tiré. Sa ule marabu alilungulaka. Et ce marabout s'était même brûlé. Ni vile nilikuwa mkongo wake na mimi nilikuwa touché. Et comme moi j'étais derrière lui, j'étais même touché.
Ka tulikuwa shibenye banaume nilipasha kutosha chemise mone alama ile cicatrice nekalaga nayo. S'il n'y avait que les hommes, j'allais sortir ma chemise pour que vous puissiez voir la cicatrice. Bantu banatonaka shiba kirosa tunekalaga babiwelewele tulolombaka moto shinjo ilifaka njo shikumilionaka ni ile shiku. Les gens croient que nous, les gens charismatiques, des fois quand nous demandons le feu, c'est quelque chose d'insensé. C'est le premier jour que j'avais vu le feu. Bakubwa balinipaka na congé na makuta bananipa mine kala niliteswaka sana. Les grands m'avaient donné de l'argent, même un congé, j'avais beaucoup souffert à cause de cette explosion. La Bible dit ceci. Badui benu batoka munjia hii. Vos ennemis viendront par un seul chemin, mais ils vont se disperser par sept. Chacun est parti de son côté. C'est le jour où j'ai cru que l'armée céleste existait. Et nous étions dispersés. Samedi nafanya voyage astral nenda mumonda mustrong nikaone bakubwa ni mambo kanikintu kanikiririaka njo kile badespe baranzo kwenda bayo bo baronaka sa kuku muntu laripikaka rocket bonjo vile bari wazi yako nani basoda basha kuyo makri ya mabunduki yote c'est pourquoi bari kimbiaka sasa mimi nenda nikaulize mbele niwe ni kintu kanikiririaka. Les DSP avaient fui parce qu'ils croyaient avoir affaire à un bruit de roquette, parce qu'ils étaient des soldats, ils savaient le bruit de toutes les armes. Mais moi, je me suis rendu dans le monde Armstrong pour savoir d'où venait cette explosion. Et quand je suis arrivé là-bas, on m'a accordé notre mission. Depuis 81 kufika ile mwaka 95. Depuis 81 jusqu'en 1995. C'était la première fois que j'obtienne une mission du Dieu Lucifer. Enveloppe moi kaki muku lettre ananipatie. Il m'a donné une enveloppe kaki où il y avait une lettre. Je devais seulement aller voir le même pasteur. Que tu lui donnes cette lettre. S'il touchait cela, il allait mourir. Et s'il ne mourrait pas, il va m'appartenir. Je veux t'honorer, le travail que tu fais, tu vas abandonner cela, je vais te donner un autre travail. Et quand j'ai entendu la promotion, et on m'a demandé de ne pas ouvrir pour lire, c'est toi qui pourras mourir. Le lendemain, je me suis transformé, j'ai fait comme si j'étais un chrétien et je suis allé voir ce pasteur-là. Et j'ai demandé, on m'a accordé, je suis même entré dans sa maison. Il m'avait tellement bien accueilli et il m'a fait entrer dans sa maison. Et quand je me suis assis, avant de sortir la lettre, il m'a demandé de bénir le Seigneur. Et quand il a commencé à prier, c'était à 14 heures, j'avais un profond sommeil. Et il avait tellement prié, et quand il a arrêté avec la prière, j'étais totalement endormi. 18 heures, à 18 heures, je me suis réveillé. Je lui ai dit, je suis parti. Et il m'a dit que Dieu te bénisse et j'ai quitté sa maison. Et quand je suis arrivé au niveau du tunnel, j'ai remarqué que j'avais la lettre, je n'ai pas encore déposé cela, je suis rentré dans sa maison. Il m'a encore reçu avec toute joie. Et quand je me suis assis, quand je voulais sortir la lettre, il m'a dit encore, remercions le Seigneur. Et quand il a commencé à prier, je me suis encore endormi. Et je me suis réveillé à 23 heures. Et il m'a fait sortir de la maison, je suis parti. Et quand je voulais entrer dans la maison, et j'ai entendu une voix audible de Lucifer qui me dit, la femme, comme elle est enceinte, je veux prendre cet enfant pour que tu amènes cette lettre. C'est le règlement de la sorcellerie. Si tu échoues la mission, au moins que tu fasses un sacrifice pour que cela puisse terminer. Et je me suis endormi dans la maison. À 2 heures du matin, les sorciers sont descendus dans la maison pour que je leur donne le bébé. Et j'ai dit, prenez. Bibi ashakulala banafika tu pantumbu banamutushe kiloko hivi. Bebe anatoka mu placenta. Ndiko unaona vile mtoto anatoka mais bibi yako na mimba paka vile. Et ma femme était enceinte, endormie. Ils sont venus, ils ont juste touché le ventre. J'ai vu comment le bébé sortait du ventre alors que la femme continuait à être enceinte. Sasa kule kuchanda, règlement ni nini? Kama unapeleka kintu, il faut wewe mwa ukipresenter. Et maintenant dans le monde de la sorcellerie, quel est le règlement? Si tu présentes quelque chose, il faut que toi-même tu ailles présenter la chose.
kuku mama moya atukwa napatanaka naye kubulojo le mama huyu. Il y avait une maman avec qui on ne s'entendait pas dans le monde de la sorcellerie. Pale mtoto alionaka ni wangu alishikiaka furaha alichezaka epu yenjo alikataka kichwa wa kwanza. Et comme elle avait vu que c'était mon enfant, elle était tellement dans la joie, elle avait tellement dansé, c'est elle qui avait décapité la tête. Mimi nilikuwa contre ile mambo. Et moi j'étais contre ces choses-là. Ninaanza naye kumuteka kule kubuloji. Et moi j'ai commencé aussi à la piéger dans le monde de la sorcellerie. Mais bibi yangu alizalaka mtoto wa kufa. Et ma femme avait donné naissance à un mort-né. Balitangura kumbeba zamani kila alizalaka ni kintu kingine. Parce que l'enfant était déjà emporté depuis longtemps, ce qu'elle avait mis au monde c'était quelque chose d'autre. Naanza kumuteka ile mama kubuloji. Et j'ai commencé à piéger cette maman dans la sorcellerie. Siku mwa naivia. Et un jour elle est tombée dans le piège. Yeye alikuwa ni bibi wa pili kubukweli. C'était une deuxième femme au mariage. Banamuonesha sasa utulete bwana yako kesho magharibi. 21 ilifo bwana yako hapa. Et on lui a demandé qu'elle amène son mari demain après-midi, demain soir à 21h. Ni kumuleta je kumuua. Et c'est le tuer, le sacrifier. Banamuuliza bwana yako anapendaka kulia nini? Et on lui a posé la question, qu'est-ce que ton mari préfère manger? Asa anapendaka kulia matembele. Et mon mari aime souvent manger le matembele. Atasha kujiba je mekawa tupeko matembele ni kulia kata ya bulu. Même s'il est rassasié, s'il y a le matembele, il mange correctement. Banatosha tubifurushi tusenga kule kubuloji banamupa kitunga banamupa na mama tungu. L'amener toi-même. Utashikia huruma mtoto kiloko. Et vous aurez même pitié, c'était un petit garçon. Ego nenda naye kubuloji beko namupikia ngoma. Il était en train d'amener ce garçon-là dans le monde de la sorcellerie. Banamusomea loi. Et on a parcouru la loi. Tulilomba ni baba yake ya mtoto bwana yako. Nous avons demandé ton mari, le père de cet enfant. Toi, tu nous as amené cet enfant, nous n'avons pas besoin de cet enfant. Si quelqu'un refusait, qu'est-ce que nous allons faire? Et tous ont dit, il faut le tuer. Moi, j'étais le premier à sauter sur elle, je l'ai décapité. Et le lendemain matin, ils ont constaté que la maman était aussi morte. Et le lendemain, les gens étaient tristes, croyant que la maman était morte à cause de la mort de son fils, alors que c'était quelque chose qui s'est passé dans le monde de la sorcellerie. Et le lendemain matin, on les a enterrés tous, et le fils et la maman. Amen. Amen. Et après cela, je suis rentré dans l'état physique. Nous avons fait un voyage, nous sommes rendus à Kasumbalesa. C'est là que est mort notre ami. Ça, c'est un problème politique. Je ne peux pas dire cela ici. Maintenant, après sa mort, c'est quelqu'un qui était au-dessus de nous tous. C'était quelqu'un qu'on était en train de suivre en termes de fétiche. Amen. Sa mort avait déstabilisé toute la Jufferie. Même le groupe ninja que lui-même avait formé. Il y avait vraiment un froid terrible. Et quand il était dans la mort, j'étais en train de regarder, son corps était en train de transpirer. Et son père, et je lui ai dit, excuse-moi, j'ai quelque chose que je dois te dire. Sais-tu que je suis dans deux mondes? Je suis un homme vivant et aussi dans le monde des morts. Depuis que je l'avais prise en mariage, jamais je lui ai parlé de la sorte. Et elle a commencé à pleurer en me disant, il y a un problème. Et je lui ai dit, je veux entrer dans la chambre, que tu prends un drap. Et j'ai pris la tunique de mon ami qui était prêtre. Et je lui ai demandé de m'enfermer avec ce drap-là ainsi que le boubou que j'avais pris chez les prêtres. Et je lui ai demandé d'allumer les bougies. Je lui ai dit, je ferai au moins 3 jours. Même si je connaissais la putréfaction, ne viens pas ouvrir parce que je risque de mourir. Et la femme était en train de pleurer. Mais elle avait fait tout ce que je lui avais demandé. J'ai fait le voyage astral. Le monde que nous avons,
et le séjour de mort, peko mbali sana. il y a une grande Donc distance. muntu kama anakufa Si quelqu'un meurt, pala anatokaka mkori yake banaanza kumupeleka fashi yake, quand il quitte son corps pour aller à son lieu, hautashikia furaha ya kuzarikwa. tu n'auras même pas la joie d'être né un C'est jour. pourquoi Job chapitre 14 verset 1er, C'est pourquoi Job 14, premier verset, Job anasema Job dit ceci: mwanaume wa kuzarikwa kwa mwanamke un homme qui est né d'une femme, maisha yake kumfupi sana. sa vie est tellement courte. Mishiwe pourquoi Job alipenda kusema vile. Je ne sais pas pourquoi Job avait parlé de la sorte. Mambo yangu ni nini? Nikaverifie ni yule rafiki yangu nani araanza kumupika na eko wapi. Et mon problème, c'était d'aller vérifier où était mon ami qui était en train de le frapper. Niko naenda ku monde astral ile mu Bible banaita séjour des morts. J'allais dans le monde astral, ce qu'on appelle dans la Bible le séjour des morts. Nilifikaka kule lakini sitakuonesha maprocedure yote njoo itabeba tamu refu sana. J'étais arrivé là, mais je ne te parlerai pas de toutes les procédures parce que ça prendra beaucoup de temps. Depuis nilikuwa ningia kama monde yote. Depuis que j'entrais dans tous les mondes, Ile monde iko mubaya. c'est le monde qui est le plus terrible. Mubaya sana. C'est le monde le plus terrible. Kwangu mi Paul mimi nasemaga njoo mfimbo yangu hata nataka kucheza kiloko na mambo ya Mungu kama naona ile filme mimi nanyoloka tena. Et pour moi, Paul, je me dis, c'est ça un fouet qui me remet dans les choses de Dieu. Si je veux seulement blaguer avec les choses de Dieu, quand je repasse le film, je me corrige directement. Hapa hautanichika me rendez-vous kulufu. Fanya nguvu kufwe ndani ya Yesu. Mtu anakufa ndani ya Yesu ashipote yake anakalaka mujima. Aujourd'hui, peut-être que tu ne pourras pas accepter, mais fais un effort de mourir dans le Seigneur. Parce que si quelqu'un mourait dans le Seigneur, il est dans un lieu de repos. Donc, ile saa unataka kukata roho panakuwa dekan barkanji ba Mungu na ba shetani bako nafuya ami yako. Quand tu veux rendre l'âme, il y a deux camps qui viennent. Il y a les archanges de Dieu ainsi que les anges déchus qui sont en train de se cafouiller ton âme. Mimi naingia mule ndani. Et quand je suis entré à l'intérieur, Ile muko giza shoni. il y a tellement de ténèbres que je ne pouvais pas voir. Makelele ya maku. Et j'entendais les bruits des coups. Kanisa ilifo kongopa Mungu sana. Église, il faut tellement craindre le Seigneur. Mtu wa kwanza nilionaka. La première personne que j'avais vue, Shaukata. vous avez déjà interrompu, Fungula. ouvre maintenant. Mtu wa kwanza nilionaka. La première personne que j'avais vue, Huyu artiste musicien alivumaka. cet artiste musicien qui avait fait tellement de succès, Luambo Makiadi Franco. Franco Luambo Makiadi. Alikuwa mtu wa Maikari. C'était quelqu'un de la Maïkari. Wanasema ile miaka yote alifanya na success njoo yeko naripa. Toutes ces années avec lesquelles il a fait le succès, c'est ce qu'il est en train de payer. Paribeka yake peko mukulu ya muntu epu yako na kintu kimoya kikusa kiburuete. Macho bashaka mutobola beko na mupika peko ma esprit saint kiko na mufuete peko na junguluka paka fashi moya. Banasapa kile miaka inenea njoo atatoka sasa huko. Sur son épaule, il y avait le pied de quelqu'un qui était posé sur son épaule. Il y avait au moins 5 esprits qui étaient en train de le torturer. Il avait même les yeux troués pour qu'il récupère toutes les années qu'il avait de succès. Hapo tanibisha. Aujourd'hui, tu ne vas pas croire. Rendez-vous kulufu. Le rendez-vous à la mort. Bado utatoka ami yako tonaka na barkanji ba shetani me wewe kwa Mungu tena ngambo ya repo unaenda kupumzika. Quand tu vas rendre l'âme, tu verras même les archanges du diable, mais comme tu es de Dieu, tu vas aller du côté de Dieu. Wa pili. Et la deuxième personne, Mkubwa mmoja hivi alikufuaka representant wa kanisa moja hivi. c'était un grand qui était mort, le représentant d'une église. Ile kanisa ya hivi. Cette église où on fait ceci. Amen. Amen. Ule wabo alikufuaka mwane 89. Celui-là était mort en 1989. Balikuriaka sana mukini litenkaka. Et ils avaient tellement pleuré et le pays avait bougé. Mimi najiuliza na huyu mtu wa Mungu je? Et je me suis posé la question, même cet homme de Dieu, Lucifer alimupaka mission ya kuchoma kupotesha hii mabible hii. Hii muku paroli ya Mungu. Basukume ile mabible muku mamakabe ile maepitre catholique je ile mabible bo balikuwa na besoin bachome hii sasa anashindwa. C'est pourquoi balimurekiperaka banze naye kumuteswa kufatana na vile alishindwa mission. Lucifer lui avait donné une mission de faire disparaître les Bibles Louis II et les Bibles où il y a 66 livres et d'introduire les Bibles où il y a des Maccabées, ainsi de suite. Comme il avait échoué à sa mission, il devait être torturé pour cela. Il était à un endroit où il avait une sorte de marteau, il était en train de briser les rocs. Et la dernière personne que j'avais vue, c'était mon ami. Il était enchaîné tout le corps. Kadena. Et au niveau de la bouche, il y avait un cadenas.
Comment est-ce que je pouvais parler avec lui? eko poka na kina yo unafanya hivi beko na pika sana njo mambo ilinipaka buchungu mimi nasema Lucifer shina sérieux et puis ana reconnaître mtu sawa ikaji na bunene ile alifanya ni banze tena kumpika hivi na mishi kusema yake kintu nilibakiaka kimya mimi nasapa ni kunenda shitarudia tena huko. Il était tellement en train de se tordre, il était impossible qu'il puisse parler, on était en train de le torturer. Et quand j'ai vu cela, j'ai eu tellement mal, je me suis dit, Lucifer n'est pas reconnaissant. À cause de tout ce travail que ce type a fait, mais il est en train de le torturer de la sorte. Alors je suis rentré. Et quand j'ai quitté ce monde-là, nifaa 4 jours nakuta munyumba deja mungu nanuka na kunuka naanza kumuita bibi yangu sasa mimi naingia mkori yangu na kwa kukuta kori mimi naingia mungu namuita anashika munyumba mlikuwa mweushi mungu nanuka na bibi nyo bianza deja na kutoka ananifungula sasa mulango et puis na pala libakiaka unajua mimi nasema kama mapendo banamuke njo banapendaka shi banaume tupendaki juu kama ni we bibi tumbele unioneshe mimi bwana sema unaiwaka sasa mimi kalamu kipande kibaye shio kama utekala hapo mais bibi anasiporte lwaki anechika et puis mimi narudia na kurudia c'est pourquoi mimi nasemaka bale banapendaka ni banamuke shie c'est pourquoi je conclus que celles qui aiment vraiment ce sont les femmes. Ma femme avait tellement supporté. J'ai fait 5 jours, je connaissais déjà la putréfaction. Quand je suis rentré, elle était en train de supporter tout cela. Et je lui ai donné tout ce que j'avais comme armes, tout ce que j'avais comme mes notes. Je lui ai dit, j'ai abandonné mon travail, va remettre cela. Rappelez-vous dans la première partie, je vous avais dit qu'on avait sucé le sang d'une personne. Et si tu déclares que tu abandonnes, tu seras troublé. J'ai abandonné ces choses. Et après quelques jours, ma femme a mis au monde. C'était la première fois qu'on avait un bébé. On avait fait une grande fête. Et quand j'avais déjà abandonné le travail, après 3 mois, j'étais dans le centre-ville en train de faire un tour. Et ma femme était en train de lessiver les couches du bébé. Et quand elle est rentrée dans la maison, elle avait vu que le bébé avait poussé une queue. Il avait aussi des poils. Il était devenu comme un animal. C'était le docteur Mulunda qui avait fait cette opération. Au niveau de l'hôpital, on avait même placé la photo. C'est moi qui avais retiré cette photo-là. Tout le quartier s'est amassé vers la maison. La queue d'un animal. Il y avait une telle bagarre entre ma famille et celle de ma femme. C'est là qu'il y avait même le divorce. Après 3 mois, Nous avons... On avait fait 11 mois au moins dans l'hôpital. Après ces 11 mois, on a coupé cette queue. Quelques mois après, une autre queue a poussé. L'enfant était devenu comme un singe. Et maintenant, au niveau du quartier, les gens avaient peur de moi. Et cette histoire s'est tellement répandue dans toute la commune de la Kenya. Et ma femme avait tellement mal. Et elle est partie chez elle. Moi, je me suis rendu à la Rwashi. J'étais au niveau de la barrière en train de regarder les gens qui passaient. Mena natoka mbio mule muruashi mbio nenda kufika kwangu munkene nakutana kwangu bantu basha kuyala nyumba na lungulu bya munyumba biote binawaka mesa koshuru muruka malawa ili sakosha iwaki. J'étais au niveau de la Rwashi en train de regarder les passants. J'ai vu quelqu'un qui avait connu d'un côté une putréfaction. Alors j'avais tellement peur. Quand j'ai commencé à fuir, la personne était dans la maison. Elle m'a dit, tu m'as tellement servi qu'aujourd'hui j'ai besoin de mon argent. Alors j'ai fui de la commune de la Rwashi jusqu'à la Kenya. Et quand je suis arrivé à la maison, tout avait brûlé, sauf le sac où il y avait des fétiches.
Et j'ai pris ce sac, je me suis rendu chez nous à la Sasa maison. vile mimi naacha kazi. Et comme j'avais maintenant abandonné le travail, Patron wangu anatuma ile group ya bale barafiki yangu balinibambaka balipikaka mubaya ile siku. Na kwa kujiretrouver niko ku Don Bosco hôpital. et mon patron avait envoyé le groupe de mes amis pour qu'ils puissent me frapper. J'étais tellement frappé jusqu'à ce que je me suis retrouvé au niveau de l'hôpital de Moscou. Nilifanyaka mo 7 mois. J'ai fait 7 mois dans l'hôpital. Ananifichika musali top njule chef aranza kufuata paka na kule alipe ba médecin banitonge mashindano nikufu. Et on m'a caché dans la salle d'opération parce que ce chef-là me poursuivait pour même corrompre des médecins pour qu'ils puissent me piquer afin que je puisse mourir. Kula alinitosheshaka muni ule papa baranza kuitaka sema Tadengo Emulume. Mulishikaka injina. C'est lui qui m'avait fait sortir de ces lieux-là. C'est un ancien gouverneur qu'on appelait Tade Ilunga. Ushitaye bantu papa. Taya tu paka njina hii. Amen. Amen. Ule papa njo alinitosheshaka. C'est ce papa-là qui m'a fait sortir de ces lieux-là. Ananipa $800 anasa toka muivila Lubumbashi. Ule muntu anesha kujiangaje paka takuwa. Il m'a donné $800 me demandant de quitter la ville de Lubumbashi parce que cette personne s'était tellement engagée pour me tuer. Na bebe ile saki yangu ya madawa na voyager mimi nenda kukilwa. Et j'ai pris mon sac où il y avait des fétiches, j'ai fait un voyage vers Kilwa. Sasa mimi naangalia ile sakoshi nitafanya yo nini? Nalipa barket. Tunachofa pa katikati ya mai sasa tukunenda kule kama ni kwa Nkole. Ilikuwa ni paili moya ba komersa wanaanza kwenda hapo na beba ile sac ni tupa mumai. Et j'ai pris ce sac-là, nous allions vers une île qu'on appelle Ankolé. J'ai jeté ce sac-là sous la rivière. Muretour mimi narudia langu munyumba mimi nekala sasa mimi na bitupa vyote. Et au retour, je suis rentré à la maison me disant que j'ai tout jeté. Bushiku 2h du matin nisha kulala. Et le soir, la nuit, vers 2 heures du matin, j'étais endormi. Ule madame Hélène Elvira La dame là, Hélène Elvira, ananikuya na ile sac yangu madawa. elle est venue avec ce sac où il y avait des fétiches. Anarudisha sema pana kutupa. Elle m'a remis cela et me dit, ne jette pas cela. Ule chef wangu na yeko natuma paka bantu kunitafuta. Et ce chef envoyait toujours des gens pour me chercher. Narudia tena Et kulubumbashi. je suis encore rentré à Lubumbashi. Sasa bushiku kama mimi nalala à partir à 22h30. Et la nuit, quand je m'endormais, aux environs de 22h30, Ile maesprit ya kumonda mustrong. les esprits du monde Armstrong Itatoke na nibamba batanipika bushiku bote kunipeleka muruti kasumbalesa na beba shoka tengia mupori niku naangusha michi kama mimi nachoka mfimbo inaanza me asubuhi nitalamuka maungusha kuvimba epui niku nashikia madulari ya nguvu sana. Ces esprits qui venaient du monde Armstrong me flagellaient tellement, ils me prenaient, ils me mettaient sur la route Kasumbalesa avec une hache. Je veux tellement couper des arbres. Quand je me fatiguais, ils continuaient à me flageller. Et quand je me réveillais le matin, j'étais tellement fatigué. Manake bushiku nilianza kushinda kulala baloji na ile maesprit ya kumonda mustrongo banaanza kuniturmante sasa. Et la nuit, je ne parvenais pas à dormir parce que et les sorciers et les esprits du monde Armstrong me tourmentaient. Waouh, vous avez entendu cela? Et que va-t-il se passer après? Nous allons découvrir la suite demain dans la prochaine vidéo sur Nyansubon 3, la chaîne des témoins puissants. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez.